Kawak, prononciation Kawak. Qualité, abandon final, purification, transformation, réunion, activation du corps de lumière, tonnerre, chemin de la foudre, initiation par le feu, extase de la liberté. Kawak est l'initiation par le feu, le sentier de la foudre, l'arrivée des tonnerres qui apportent la transformation finale. Pour les Mayas, Kawak représente l'orage, le tonnerre rempli de pluie purifiante et l'éclair qui brise toute fausse structuration de la réalité. Kawak est la purification du temple du corps et l'allumage du corps de lumière. En ces dernières années, d'un grand cycle maya de 26 000 ans, Kawak vient t'aider dans le processus de désintégration qui te fait passer de la séparation à l'unité. Cette initiation par le feu brise tout faux conteneur du soi, qui ne peut pas résister à la flamme de la transmutation. Seule ta véritable identité vivra à travers ces feux, car tu renaîtras dans le cœur de tout ce qui est. Kawak fournit l'eau qui purifie et désaltère ta soif spirituelle. Dans cet état de conscience, tu es prêt à tout abandonner. Entre dans l'abandon final de l'ego dans les sens et dans les bras de ton toi divin. Abandonne. On te demande d'abandonner ce que tu sembles être, de devenir pleinement ce que tu es vraiment. Entre dans les feux de l'inconnu, en cela tu es changé pour toujours. Avec l'énergie de Kawak, tu peux d'abord avoir l'impression que ta vie ne fonctionne plus comme avant. Les anciennes façons de faire face peuvent ne pas suffire, et de simples perceptions peuvent prendre différentes significations. Tu pourrais te retrouver en train de dire « Je me sens dépassé, je ne suis plus sûr de rien ». Tu peux même te sentir comme si tu rencontrais une rupture dans le schéma de tes anciennes croyances. Mais dans le nouveau mythe, la rupture se fait jour. Tu es simplement venu au pied du mur, le bord de ce que tu savais exister. Permets à la tempête de Kawak de te purifier et de te nettoyer. Kawak catalyse et prépare ton système nerveux et tes circuits pour une transformation complète. C'est la tempête électromagnétique de la transmutation, le nettoyage et l'accélération de ton corps physique, mental, émotionnel et éthérique. Au fur et à mesure que tu t'alignes avec les énergies descendantes et que tu évolues dans ta conscience, les vibrations de ton corps sont augmentées, devenant aussi moins denses. Ton nouvel alignement déclenche le processus d'accélération qui transmute les ombres du passé, y compris les expériences, les jugements, les formes de pensée et les anciens schémas qui t'ont retenu. Lorsque tu entres dans cette nouvelle vibration, tu peux te sentir déséquilibré. Dans ce changement de transformation, tu ressentiras des accélérations inhabituelles à tous les niveaux de ton être. Tu sentiras des déséquilibres émotionnels et physiques et une restructuration. Tes problèmes émotionnels inachevés seront catalysés et mis en évidence pour que tu puisses les aborder. En étant présent avec tes anciens modèles, tu as une occasion unique d'accéder à l'énergie de Kawak, qui est venue comme une tempête, transformationnelle, intérieure, une partie naturelle du processus de transfert et d'accélération vibratoire. Que tu expérimentes ces changements consciemment ou inconsciemment, le changement de vibration ajuste ton schéma d'énergie pour s'adapter au flux du langage de la lumière. Ces nouvelles fréquences te nourrissent à tous les niveaux de ton être. Au fur et à mesure que ta transformation progresse, tu prends rapidement conscience du matériel inconscient que tu dois encore traiter. Tu ne peux plus échapper aux effets de tes systèmes de croyances. Les peurs et les images négatives seront toutes ressenties très rapidement. La transformation est vécue comme si elle se produisait de l'intérieur vers l'extérieur. Les choses semblent cuisinées à l'intérieur de toi. Ta résonance innée avec ces énergies peut entraîner des expériences intenses. Par exemple, tu peux ressentir des sensations cérébrales inhabituelles lorsque les zones du cerveau sensibles à la lumière, telles que les glandes pituitaires et pinéales, sont activées. Tu peux également ressentir des bourdonnements dans les oreilles, des douleurs musculaires et articulaires, et des troubles du système nerveux,
ainsi que des fourmillements, des vagues de chaleur et des palpitations cardiaques. Tu peux même subir des réactions cutanées et modifier tes habitudes de sommeil. L'intensité peut parfois sembler accablante. Ton savoir du cœur t'indiquera la différence entre ces expériences et de véritables problèmes de santé. Ces changements découlent de la fréquence accrue de la lumière dans ton système et font naturellement partie du processus de transmutation alchimique que nous subissons au fur et à mesure de notre évolution collective. Si tu juges, nies ou résistes à ta démarche, tu peux réellement amplifier ces sensations. Évite de les qualifier de douleur ou d'inconfort. Prends soin de toi, recherche des conseils et du soutien, tout ce qui facilitera ton esprit et ton processus physique. Cela peut inclure des suppléments, des herbes, des massages, des exercices, un soutien psychologique, etc. Permets doucement à ton corps-esprit de se transformer et réjouis-toi que cet alignement se produit. Offre ton expérience à l'esprit. En retour, l'esprit te donnera la sagesse pour ton évolution parfaite. Une technique puissante qui t'aidera dans ton processus de transformation et de purification est la méditation, en t'ouvrant à l'esprit et en insufflant tout ton être de lumière et d'amour. Cela peut sembler simple, mais les résultats peuvent être profonds. Tu crées le sol sacré où ta forme physique rencontre ton corps de lumière. Tout comme la gestation et la naissance, c'est un processus qui, une fois commencé, a son développement inné. Tu es en train de créer un corps de lumière qui interpénètre tes sceaux de lumière et tes systèmes de chakras. Il est créé par l'inflammation et l'expansion de la lumière interstellaire au niveau subatomique de tes cellules. Le processus implique une accélération physique, une accélération électromagnétique et une restructuration. Cette transformation active tous les aspects de ton être, jusqu'au niveau cellulaire et génétique. Rappelle-toi que tu as choisi de prendre part à cette renaissance, tant au niveau planétaire que personnel. Le rêve planétaire, le miracle sur Terre, c'est ce qui t'a amené ici. Tu es en train de devenir le modèle vivant de la nouvelle réalité. En tant qu'émissaire du grand changement, tu es un transformateur du mythe collectif. Sur la crête de la vague, tu voyages à la fois extérieurement et intérieurement, pour toi-même et pour tous ceux qui te suivront. Un catalyseur simple pour cette force de catapulte est l'intégration de la dualité à l'intérieur. L'intégration personnelle de l'ombre aidera à créer ce saut. L'ombre personnelle est simplement ce qui est séparé de la pleine lumière de la conscience. En intégrant l'ombre, tu es libéré des illusions du vrai et du faux, du bien et du mal. L'ombre t'offre la possibilité d'utiliser toute ton essence. Une autre construction utile dans le nouveau paradigme de Kerouac est connue sous le nom de flux de pulsation, qui est l'oscillation de la conscience en tant qu'onde unifiée entre les mondes fini et infini, entre la matière et l'énergie. L'énergie ou la conscience de cette vague est ce qui crée et maintient la réalité physique ensemble. Le flux de pulsation n'est généralement perçu que dans des expériences transcendantes, car tu te perçois généralement comme une matière solide. Cependant, avant que le voile de séparation ne descende, tu peux passer à volonté d'une identité à une divinité, fonctionnant consciemment dans deux réalités à la fois. En fait, ta propre essence fonctionne dans tous les atomes et toutes les réalités en ce moment. En t'alignant consciemment sur ce flux, tu peux également fonctionner avec conscience dans toutes les réalités. Tu as un lien intrinsèque et éternel avec l'infini. Kerouac offre une métamorphose vibratoire, une libération de la densité et une libération de l'illusion de la séparation. José Argüelles a décrit la densité comme l'incapacité de percevoir avec tout le corps les fréquences harmoniques et leurs notes. Bien que les réalités physiques et non physiques semblent être séparées, elles font en réalité partie d'une onde unifiée. Le pouls du Zuvuya, le circuit par lequel toutes les choses retournent à elles-mêmes. Dans ta connexion avec cette vague, tu es intemporel et un, avec toute chose, expérimentant la réalité de « je suis ce que je suis ». Au fur et à mesure que tu développes un nouveau paradigme vibratoire, les anciennes constructions de la réalité s'effacent. Par exemple,
Tu peux actuellement croire que ta vie de rêve est séparée de ta vie éveillée. Ne sois pas surpris si tu découvres des marges qui fuient entre ces deux réalités. Dans la nouvelle construction de réalité, tu rêves consciemment pour créer ton mythe personnel et le plus grand métamythe. À mesure que le voile entre les mondes se raréfie, l'interconnexion universelle se révèle de manière plus vivante. Durant cette période, de nombreux nouveaux concepts de réalité et modèles de transition te sont proposés. L'oracle Maya est l'un de ces modèles. Un autre concept est celui de structure dissipative. Une structure dissipative est un système ouvert qui transforme tout ce qui le contient, le limite ou le définit. Plus une structure devient cohérente et complexe, plus elle devient instable. Plus elle devient instable, plus elle appelle à la transformation. La conscience est juste une métaphore structurelle qui appelle à la transformation. Au fur et à mesure que ta conscience se cristallise, se resserre et se complexifie, elle invite le processus de dissipation à se défaire et à se libérer. Lorsque tu parcours le vortex de lumière en spirale, qui s'étend dans des domaines de plus en plus vastes de la vérité, ton énergie cristallisée se décompose et transcende la forme. Ce processus peut être très intense, mais si tu l'embrasses, tu peux être transformé en un aventurier affranchi, un acteur divin qui peut jouer n'importe quel rôle sans s'y attacher. Note que le glyphe étoile de Kawak peut être considéré comme une carte au trésor, une piste ou un fil à suivre sur le chemin du retour. Kawak est un bras d'une spirale sacrée dont le sentier touche la graine du soleil. Les feux de purification et d'initiation, l'activation du corps de lumière et l'extase de la liberté y sont inhérents. Médite sur ce glyphe pour une réalisation ultérieure. Le nombre pour Kawak est 19, où des forces universelles de grand cycle se rencontrent sur le terrain de jeu cosmique de l'évolution. Cette combinaison de points et de barres représente le timing divin des cycles évolutifs. La couleur de Kawak est violet foncé, ce qui représente la dévotion et la conscience vêtue de la robe royale du corps de lumière. Il symbolise le fait de pouvoir voler alors qu'il est encore vêtu d'une robe d'incarnation, dansant comme une divinité. Le violet est également un symbole de la tempête intérieure et des êtres foudroyants qui t'assistent dans ton processus de transformation. La sagesse de l'ombre. Notre planète est dans la dernière partie d'un grand cycle galactique, où l'ombre, entre les chemins du cœur et de l'esprit, amplifie toute séparation. Comme prévu dans la prophétie Hopi, le chemin de l'esprit se sépare encore plus loin du chemin du cœur. À mesure que le fossé entre le cœur et l'esprit s'élargit, cette partie de toi qui suit le chemin intellectuel et rationnel s'intensifie et se transforme. Dans l'ombre de Kawak se trouvent des questions de séparation spirituelle. Kawak établit un pont entre le temps et l'espace, entre les réalités physiques et non physiques. Cet espace peut être vu comme un mur ou un voile entre toi et le Créateur. L'intensité de ton désir de rentrer à la maison est souvent ressentie avec la même force par la conviction collective que la séparation est une réalité. Parfois, tu peux même ressentir un sentiment de désespoir et d'impuissance devant le fossé apparent entre toi et l'esprit. Prends courage, tu vas traverser le mur. Pendant ce processus, tu peux rencontrer des sentiments intenses liés au traumatisme initial de la séparation de la source, mais des sentiments tout aussi intenses te mèneront à travers le mur pour une réunion sacrée de l'autre côté. Au cours de ce voyage, tu rencontreras et traiteras l'accusation de cette partie de ta puissance qui n'a pas été libérée dans l'amour. Et dans tes aspirations pour ton foyer spirituel, tu seras assisté par des êtres ascensionnés et des maîtres, dont le but est d'aider en retour. Une ombre bien en vue de Kawak peut être vue comme la peur de la perte, la peur de tout perdre en plongeant dans l'inconnu. Compagnon, être cher, attachement, possession, peut-être même ton corps ou ton esprit. Kawak est le creuset de l'évolution. Cette transformation est si inclusive que tu pourrais être peu disposé à prendre des risques de peur de l'ampleur du changement.
Tu peux même avoir des sentiments de désespoir ou d'abandon. Bien que cela puisse paraître effrayant, ce processus est en fait là pour te servir, pour magnifier tes sentiments, jusqu'à ce que tu y répondes, en les utilisant comme carburant pour te propulser à travers la barrière de transformation elle-même. Une autre ombre de Kerouac s'abat sur ceux qui cherchent à fuir ou à transcender la réalité terrestre par des addictions de toutes sortes. Substances, peur, doute de soi, réconfort matériel, relations, obsession sexuelle et travail entre autres. Les dépendances ressemblent à des rites de passage incomplets, dans lesquels un comportement compulsif crée le sentiment d'être piégé plutôt que d'être libre. Ils peuvent offrir l'apparence de la liberté, mais seule la connexion spirituelle peut offrir la vraie liberté. D'autre part, le désir d'un état nouveau ou altéré peut devenir un chemin spirituel indirect menant à la transcendance. Ainsi, la fuite est incomplète, mais elle amène finalement l'opportunité d'une transformation profonde. Toutes les illusions que tu peux avoir sur toi-même sont amplifiées intensément à travers la lentille de Kerouac. Lorsque tu expérimentes la séparation de l'amour de l'esprit, des questions relatives à ta propre essence et à des questions de confiance en toi archétypales se posent. Cette séparation découle d'un déni fondamental de ton unité avec l'esprit. Le déni peut être perçu comme une action consciente ou inconsciente de t'éloigner de toi-même, ce qui crée une perte d'énergie et un sentiment de déconnexion de ta source de vie potentielle et vitale. Cependant, ce qui semble avoir été perdu revient lorsque tu te pardonnes. Accepte ton processus humain, libérant le pouvoir et le potentiel qui ont été enfermés dans tes émotions fondées sur la peur. Accepte tes comportements dans le cadre de ton expérience d'apprentissage. Abandonne les systèmes de croyances et les jugements rigides qui maintiennent le déni en place. L'acceptation est l'allocation qui crée la liberté, et la séparation est le guide de l'union. Tu peux avoir tendance à nier tes sentiments et ton processus de croissance, pensant que tu es au-dessus d'eux ou que tu les as déjà travaillés. Ce déni amplifie et intensifie les sentiments jusqu'à ce qu'ils deviennent conscients. Sache que l'intensité de ton processus guérit également ta mémoire cellulaire et génétique, ainsi que les problèmes collectifs de l'humanité et de la planète. Accepte simplement la vérité de ton expérience, aussi intense ou difficile que cela puisse paraître, embrasse tout ce qui arrive et tu retrouveras ton énergie vitale, pouvant être appliquée aux fins de l'évolution. La sagesse harmonique. La sagesse harmonique incarnée par Kerouac est la liberté, que l'on peut définir comme l'absence de contraintes pour le destin, le karma, la nécessité ou les circonstances dans les choix ou les actions de chacun. La liberté est une réalité ouverte dans laquelle tu sais que tu as à tout moment le choix. Cet état d'être provient d'une perception innée de la réalité. C'est la compréhension que tu es un acteur, libre de jouer n'importe quel rôle à tout moment, sans y être attaché. Tu travailles avec les scripts de ta vie, tes attachements et tes perceptions pour les libérer. De cette perspective naît la plus grande liberté, apprendre à vivre en harmonie naturelle et en union avec la volonté divine. En musique, ce concept est exprimé par le terme piacere, qui signifie au plaisir de l'interprète. En tant qu'acteur divin aligné avec la volonté divine, tu es libre à tout moment de danser la danse de l'extase. Le descripteur musical de cette harmonique est senza, qui signifie sans mesure. Cela fait référence à une composition qui a le sentiment de liberté. Puisque toutes les limitations et les séparations sont illusoires, la liberté est sans mesure.